Le 4 janvier 2010, 7 amateurs de ski et d'alpinisme menés par le guide Ludo Chaléa atterrissent à Ushuaia. Dans cette ville du bout du monde, les attend le sloop en acier Peau d'Orange et ses 4 membres d'équipage, prêts à larguer les amarres à destination de la péninsule antarctique. Leur but, tenter l'ascension à ski de quelques-uns des plus beaux sommets, dont les plus hauts culminent à près de 2500 mètres. C'est avec émotion que nous découvrons Peau d'Orange, beau voilier de 20 mètres pesant plus de 40 tonnes. Notre skipper, Brice Monégier du Sorbier, Julien Hélène, Caroline et Hervé Olagne nous font faire connaissance avec le bateau sur lequel nous allons vivre pendant un mois. La péninsule antarctique représente l'appendice du continent antarctique, dont la surface de 14 millions de kilomètres carrés, soit la superficie de l'Europe, est presque totalement recouverte par la glace. Premier quart, on assure, départ presque de nuit. Wouhou. Là on sent que ça, oui c'est parti. Ouais. Vous avez vu que c'est un gros bateau. Alors gros bateau c'est avantage et inconvénient. Gros bateau ça peut être un facteur de sécurité, mais à l'inverse, comme tout est plus gros, ça peut être aussi une source de danger supplémentaire. Le premier principe, c'est de rester à bord du bateau. Voilà, ça c'est le principe de base. Il y en a qui ont tendance à l'oublier, donc c'est bien de le rappeler. Il est quelle heure là? Je sais pas, il est 23h36. Il y a 3 bons hommes d'équipage sur le pont, fidèles au poste. Les autres ils dorment. T'es en train de me dire que les montagnards ils prennent leurs pieds sur l'eau? Mais attends, mais là il y a le Thierry et Vincent, ils sont au taquet, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est Thierry qui a le record de vitesse. Combien? Tout à l'heure il a fait 12 nœuds 7. Non. Tu vas où Philippe? Je vais où? Ouais. M'habiller? Ah, d'accord. Ça te va? J'allais te dire c'est pas l'heure de te coucher. Non, j'ai compris. 28 moi, ce que je voudrais, c'est il y a des vagues quand on le verra. Il pleut pas. Bien. Chez moi, Il fait à pas la trop tarte. froid. Donc c'est cool ça. Ça va être un quart super pépère. Alors on se sent comment en sortant d'un quart Thierry? Bah écoute, de l'expérience, ça prend du plaisir là-bas, ouais. C'est vraiment excitant. Belle discipline. Belle discipline. Voilà, c'est parti. Brice, tu peux pas le maintenir droit ton bateau pendant qu'on s'équipe là? Putain, il y a seulement... Ah, je l'ai pas mesuré cette fois. Là, il y a 15 degrés de gîte. C'est vraiment le bean ça. On barre mieux quand on sent le bateau. Donc sentir le bateau, ça veut dire on va avoir le maximum de parties du corps en contact avec le bateau. Nous n'avions pas vraiment réalisé que pendant cette traversée du Drake entre Terre de Feu et péninsule antarctique, nous allions assurer nos quarts, c'est-à-dire, par équipe de 3 heures de veille active sur le pont, suivies de 6 heures de repos, puis à nouveau 3 heures de quart, et ainsi de suite. 3 jours intenses, rudes, inoubliables. 3 jours sans guère dormir pour la plupart d'entre nous. On vient d'arriver en Antarctique. Donc d'abord c'est magnifique. Et en fait on voudrait passer derrière cette île là. Le problème c'est que c'est un petit peu bouché, enfin ça a l'air un peu bouché par des jolis blocs de glace. Donc on va les repérer en annexe, voir si ça passe avec le bateau. « 34 mètres !» Depuis notre arrivée en péninsule antarctique, nous bénéficions de 24 heures de jours permanents qui suffisent à peine pour effectuer notre programme. Repérer les spots de débarquement, photographier, filmer, s'émerveiller de la faune et dormir un peu. Le traité de l'Antarctique gèle toute prétention territoriale et l'on peut ainsi affirmer que ce continent n'appartient à personne.
Découvert en 1820, il est plus froid et plus venteux que l'Arctique. Il représente 90% de la glace mondiale et 70% de l'eau douce de la Terre. Enterprise, un baleinier qui s'est échoué voici plus d'un siècle, constitue notre premier amarrage. Nous dérangeons des milliers de sternes venus s'y reproduire. Côtelette, 2 gigots. Il vient d'où celui-là? Il vient de Patagonie. Notre premier débarquement a lieu sur l'île de Brabant. Nous parcourons 1100 mètres de dénivelé avec l'enthousiasme de ceux qui brûlaient d'envie de chausser les skis. Une descente de rêve, la mer partout, et peau d'orange qui nous attend. Pouvons-nous imaginer plus beau? On est en mode repérage pour voir s'il n'y a pas un débarquement possible pour tenter l'ascension du Mont Français. 5000, donc à zigzaguer entre les glaçons pour se frayer un chemin. La coque de peau d'orange heurte des growlers à allure très réduite heureusement, tandis que des léopards des mers nous observent, nerveux, bien que rassasiés par leur repas constitué probablement de quelques manchots. Il nous faut nous rendre à l'évidence, nous ne pourrons réaliser l'ascension du Mont Français, point culminant de la péninsule antarctique. Nous envisagions un nouvel itinéraire, mais aucun point de débarquement n'est possible. Décision est prise, le Mont Paris, point culminant de l'île Brabant, constituera notre premier objectif d'envergure. Du Zodiac, nous prenons pied sur une côte trop abrupte pour nous permettre de débarquer avec les poulkas. Nos sacs sont donc lourdement chargés de tentes, réchauds, gaz, nourriture, sacs de couchage, sans compter le matériel d'alpinisme. Vers 18 h, à l'altitude de 1150 mètres, nous installons notre camp après avoir effectué un parcours éprouvant, demandant une attention certaine pour éviter les nombreuses crevasses. Lorsque nous entrons dans nos duvets à 23 h, le soleil pénètre encore dans les tentes, sous lesquelles la température descendra à moins 12 degrés. À 6 h 30, nous quittons nos tentes pour entamer l'ascension. Un vent très violent rend difficile l'accès au sommet qui culmine à 2520 mètres, soit exactement le dénivelé que nous nous offrons à la descente. La mer de nuages a entièrement disparu et la vue tout simplement enivrante nous permet d'apercevoir le sommet du Mont Français. Notre descente aussi est grisante. Neige dure et soufflée en haut, puis douce et facile. À mi-pente, nous récupérons notre matériel, puis poursuivons notre descente, jouissons de ces longs enchaînements
et aussi d'avoir réalisé la seconde ascension du Mont Paris et sa première descente à ski. Le temps n'est plus au beau fixe, nous en profitons pour chercher des lieux de débarquement possibles dans cet univers de glace. En Antarctique, repérer un espace pour débarquer est souvent aussi difficile que de trouver un bon mouillage. Nos guides Ludo et Thierry préparent les prochains jours, mais la météo capricieuse et les possibilités de débarquement aléatoires nous imposent de nous organiser au jour le jour. Omniprésents en péninsule antarctique, les manchots papous sont plutôt curieux et amicaux. Notre sortie d'aujourd'hui ne sera pas couronnée de succès. La visibilité devient nulle, le vent trop fort, et souvent, nous n'apercevons les très nombreuses crevasses qu'au tout dernier moment. Nous rebroussons chemin, non sans imprimer quelques jolis dessins sur les 10 cm de neige tombés ces dernières heures. En cours de navigation, la moindre baleine à l'horizon et aussitôt tout le monde est sur le pont. La reconstitution d'un squelette à Port-le-Croix nous laisse songeurs. De retour sur le bateau, nous mettons à jour le site internet dédié à notre périple avant de cuisiner avec une certaine frénésie. Mais non, je peux plus là, faut que je serve, attends. Je vais mettre un peu de poivre Allez, on s'excite là, hein. Je veux voir tout le monde à table. Comment ça pourrait s'appeler? Je sais pas, moi c'est Inspiration Antarctique. Tu vois, c'est aujourd'hui j'ai eu la chance de passer dans le canal de mer et j'ai eu un flash comme ça, je me suis dit ce soir on va manger ça. Et puis donc vas-y, assis-toi et déguste parce que je pense que tu vas te faire plaisir. Et d'un geste simple, la double détente. Voilà. Voilà comme deux petits drôles, elle adossé au mur, une piotte levée, moi, bouté, pas la peine de te faire un dessin, lui jouer l'introduction de Werther aux grandes dames de la cloison, fortement éprouvées par mes assauts migrants. Quand vos femmes vous verront. Non, faut pas qu'elle voie ça. Ça va être magnifique. Nous, on a une machine. Il est 23h30, le soleil va disparaître pour quelques heures. C'est un love story ici quoi. T'as un peu plus vivre tranquille quoi. Tandis qu'à la voile, nous nous dirigeons vers notre position la plus au sud, nous prenons des centaines de photos de léopards des mers, de phoques, de manchots nourrissant leur progéniture récemment mise au monde. Nous visitons la base Vernadsky, cédée à l'Ukraine par les Anglais. L'accueil y est chaleureux, le confort étonnant et la bière explosive. Santé, hein? They are coming tomorrow.